Après la fin du communisme, les braconniers ont massacré les animaux sauvages. Les chemis et les ibex en Bulgarie sont sur le point de disparaître. Jusqu'à il y a 10 ans. Dans un lieu préservé par l'homme dans les Rhodopes, se trouve un paradis pour la faune de haute montagne. La chasse aux trophées pourra-t-elle les ressusciter des cendres de la destruction? Cet endroit est le secret le mieux gardé d'Europe. C'est incroyable ce que vous pouvez voir ici et ce que vous pouvez faire ici avec un Nous sommes arc. venus dans cette zone secrète, pas pour tout le monde. Nous sommes venus dans cette zone, dans la première demi-heure. Nous avons vu beaucoup de chamois. Voyez de vos propres yeux le trésor sauvage inestimable que les locaux protègent sans relâche. Mais pour le protéger, nous allons vous cacher la destination. Nous garderons son emplacement anonyme, mais nous vous montrerons les tentations de chasse du lieu secret. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Secret Place, nous sommes de nouveau accompagnés par notre très bon ami, le tireur impeccable Marion. Il est de nouveau attiré par la magie de ce lieu et suit les traces des chèvres les plus âgées. Y a-t-il quelque chose? Est-ce un animal là-haut? Votre pardon? Oui, monsieur. Ce n'est pas très loin. 500 mètres? Jetons un coup d'œil. Maintenant, ils ont commencé à bouger. Nous étions sur le point de commencer notre tour habituel et les chamois étaient partout. Depuis un affût, oui. Cependant, pour traquer un loup et le tuer avec un arc, il faut être un magicien. Ils ont discuté de la récente tentative de Tom Miranda de tirer sur un loup avec son arc pendant la chasse aux daims. Une histoire que nous verrons assez tôt. Tu as réussi? Je l'ai touché? Comment cela se fait-il? Je l'ai touché à 2 reprises. Je vous souhaite d'en avoir beaucoup et même plus grand que celui-ci. Et de toutes sortes à partir de maintenant. Cela semble être un endroit isolé. Je leur ai dit que ce n'était pas comme ça depuis tant d'années, car j'avais l'habitude de discuter avec d'autres. Ils pensent que c'est la même supercherie qu'on entend dans d'autres régions de chasse. Celles-ci n'ont aucun rapport avec les autres. Eh bien, je n'aime pas tirer sur les femelles. Chaque chasseur ne le fait pas. Cela signifie qu'il préfère surtout que les chasseurs bulgares ne tirent pas sur les femelles. Pourtant, c'est le seul animal en Bulgarie dont vous pourriez obtenir un trophée, même étant une femelle. Oui, j'ai compris. Nous n'avons pas d'autres jeux comme cela en Bulgarie, seulement le loup et l'ours. Ours, à cause des compétences et des fourrures, mais parmi ceux avec des cornes, seule la chèvre a un trophée qui a de la valeur. Et tout est comme dans le cas du courrier. Nous chassons dans les montagnes Rhodopes, n'est-ce pas? Oui, dans les montagnes Rhodopes, à une altitude d'environ 1500 mètres, c'est octobre. L'automne est en plein essor et c'est très beau autour. Les feuilles tombent. Nous chassons le bouquetin. C'est maintenant la période où ils chassent les femelles. Nous avons abattu un très beau trophée de femelles chamois des Balkans. Merci à mon guide. Nous prenons soin, après une bonne population d'environ 100 chèvres, nous parvenons à abattre une belle chèvre femelle d'environ 7 à 8 ans. En général, nous sommes contents de la chasse. Votre chèvre est sympa, Marianne, dès le premier matin. Si quelqu'un ne comprend pas quoi dire, c'est un bouc. Il a de bons crochets. Regardez ses cornes. Mais celui-ci, Nasco,
à la courbure typique du bouc. Oui, en principe, c'est un peu réduit. Oui, ce n'est pas typique. Regardez, le mâle est comme ça. Ah oui, du bas. Celui-ci est plutôt rétréci et ressemble à un homme. On pourrait le prendre pour un homme. Ici, ce grand bouc que nous avons tué était le seul avec des crochets comme ça. Pourtant, il n'avait pas rétréci, même si ses cornes étaient très épaisses. La femelle ne pouvait pas avoir des cornes épaisses ici. Cette chèvre qu'il m'a montrée est absolument le même trophée. Juste qu'elle est mâle et que vous avez ici, si celle-ci a 7 ans et quelques, l'autre a 9. Tu connais la chèvre dont le trophée national de Bulgarie a été obtenu, n'est-ce pas? D'une femme. D'une femelle, mais a gagné 19 points. Savez-vous en quelle année elle a été tuée? Quand? 1946. Wow! Bravo, Marion! Quelle belle chèvre! Ce n'est pas un gagnant de médaille d'or. Nous venons de vous faire économiser plusieurs euros. Cela ne peut pas arriver dès la première fois. Vous ne pouvez pas venir et viser directement la médaille d'or. Ça devait être une médaille d'or, car sinon vous ne le répéteriez pas. Bien sûr, vous penserez, j'ai ce gros bouc. Et alors? Nosko, il n'y a plus de chèvres. Il n'y a pas de chamois. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Secret Place, nous serions ensemble avec notre invité d'Ukraine, Anatoly. Nous croisons les doigts pour notre ami ukrainien. Il essaierait d'obtenir un chamois des Balkans malgré la douleur dans sa jambe à cause de la blessure qu'il avait récemment subie. Avec tant de chasseurs venant en Bulgarie, il serait intéressant de découvrir que le chamois des Balkans est endémique de la Bulgarie. Son nom provient de l'une des montagnes les plus étendues du pays, Stara Planina, appelée Balkan par les Bulgares. Les chamois se trouvent Non pas... seulement dans les Balkans, mais aussi dans toutes les hautes montagnes de Bulgarie. Ils occupent des régions rocheuses ainsi que celles couvertes de forêts. Les femelles forment des groupes avec leurs bébés pour se protéger mutuellement, tout en surveillant l'apparition d'aigles rocheux ou de loups. De nombreuses espèces de gibier de trophée habitent la Bulgarie, mais aucune n'est plus difficile à obtenir que le chamois des Balkans. Pour un chasseur avec une bonne carabine et une optique fiable, cela ne serait guère un problème de prendre cet animal magnifique à une distance de 300 à 400 mètres. Cependant, lorsque la chasse est autorisée pour un seul des sexes, le guide de chasse doit être bien plus proche pour être sûr de sa discrétion. Cela rend la chasse encore plus dynamique. Et c'est un vrai défi de déjouer et d'approcher les grimpeurs méfiants. Alors que nous naviguions à travers les fourrés denses de genévriers qui recouvraient les pentes escarpées des montagnes Rhodope en Bulgarie, nos sens étaient en éveil à l'affût du moindre signe de notre proie insaisissable, un chamois solitaire. En nous enfonçant dans la forêt de genévrier, l'air devenait lourd de l'odeur âcre des arbustes, un parfum qui vivifiait et concentrait nos esprits sur la tâche à accomplir. Les arbustes toujours verts offraient à la fois une couverture et un défi. Leurs branches tortueuses et leur feuillage aromatique créaient un labyrinthe qui mettait à l'épreuve nos capacités de pistage et notre détermination. Notre guide expérimenté, maître des étendues sauvages de Rhodope, nous a menés à travers le terrain couvert de genévriers avec un pas sûr et un œil avisé. Il savait que le chamois, créature habile et solitaire,
cherchaient souvent refuge parmi l'étreinte protectrice des genévriers, utilisant la végétation dense pour échapper aux prédateurs et aux chasseurs. Soudain, notre guide nous a fait signe de nous arrêter, son corps se tendant d'anticipation. Ses yeux entraînés avaient repéré un éclat de mouvement de vent, une silhouette fantomatique qui apparaissait et disparaissait parmi les genévriers avec une vitesse surnaturelle. C'était le chamois. Un mâle mature, son corps compact parfaitement adapté à ce paysage impitoyable. Nous avons réussi à nous approcher de l'animal à environ 200 mètres, mais aller plus loin aurait été risqué. Diable, c'est ce que j'appelle de la chance. La chèvre nous a donné l'opportunité de nous faufiler encore plus près. Nous étions déjà assez proches pour tenter notre chance, mais la possibilité de réduire la distance à seulement 100 mètres était alléchante. Une telle proximité augmenterait grandement nos chances de réaliser une mise à mort propre et éthique. Notre guide, évaluant la direction du vent et les mouvements des chamois, nous a signalé d'avancer avec une extrême prudence. Le sol sous nos pieds était un tapis d'aiguilles et de brindilles tombées, étouffant nos pas et ajoutant une couche supplémentaire de discrétion à notre approche. Tu l'as touché. Selon moi, tu l'as touché. Essayons une deuxième fois. Je l'ai vu aller là-bas en prenant pour cible. Je vous félicite. Félicitations. Merci. À quelle distance était le tir? À environ 100-120 mètres. Plus? Combien? Ah, 130 mètres. Beau tir. Une fois que vous aurez sorti le crâne, vous obtiendrez plus de points. Ils augmentent aussi en hauteur. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Best Kept Secret, nous serons ensemble avec notre invité de Bulgarie, Marian. Il essaierait d'obtenir un trophée de chamois des Balkans, malgré la douleur à la jambe due à la blessure qu'il avait récemment subie.
Après presque 2 mois de quarantaine, nous avons tous perdu notre forme physique. Nous devrions faire face non seulement aux terrains difficiles, mais aussi aux gardiens méfiants du troupeau, toujours avec une plaque et des clous dans sa jambe. Marian essayerait de surmonter la douleur pour assouvir sa faim de chasse. Réussirait-il dans cette douloureuse aventure? Nous le verrions bientôt. Il fait froid ici. Il fait froid, n'est-ce pas? C'est génial. Temps pour la chasse. Mettons les cartouches. Alors que le monde sortait lentement de l'emprise de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qui nous avaient tenus captifs pendant plus d'1 an, nous nous sommes retrouvés une fois de plus dans la nature sauvage et accidentée des montagnes Rhodops en Bulgarie. Il est plein là-haut. Il y a un troupeau là-haut. La chasse au chamois, une tradition chérie et un test de notre résilience, nous invitant à revenir sur ces terres anciennes, offrant une chance de renouer avec la nature et de secouer les effets persistants de notre confinement forcé. Ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas très grand. Ce n'est pas joli. Attends, je l'ai perdu quelque part. Je le veux. Il est très jeune. Non, non, regarde. Il est très jeune. Peut-être trop jeune. Il est vraiment jeune. Les cornes commencent juste à dépasser au-dessus des oreilles. La fièvre de la chasse s'emparait de Marion et cette démangeaison influençait grandement son jugement pour chaque animal qui apparaissait sous son doigt index. Pourtant, cela est inévitable pour un jeune homme énergique si dévoué à son passe-temps. Il a eu un vilain accident et a passé 6 mois avec des béquilles, puis 2 autres mois enfermé chez lui à cause de la nouvelle apparition. À la fin de cette période d'environ 1 an sans véritable chasse, il voulait se rattraper dès que possible. Le voyage vers les terrains de chasse avait été difficile. Nos corps affaiblis par le mode de vie sédentaire imposé par les confinements. Les sentiers jadis familiers semblaient plus escarpés, l'air plus raréfié et les défis plus intimidants que jamais. Pourtant, nous avons continué. Poussés par un besoin primal de reconquérir notre liberté et de nous prouver que nous pouvions encore surmonter les obstacles qui se dressaient devant nous. En approchant du sommet, notre guide, un homme éprouvé par les éléments avec une profonde connaissance de la nature des Rhodops, a indiqué plusieurs cibles potentielles pour le chamois. Ces créatures insaisissables et majestueuses étaient dispersées sur les pentes lointaines, leur pelage fauve se fondant parfaitement avec le terrain accidenté. Cependant, la distance était trop grande pour que nous puissions faire une évaluation correcte de leur taille et de leur qualité. Nous savions que pour avoir une chance de réussite à la chasse, il nous faudrait réduire considérablement la distance. Le problème, c'est que leur gène ne leur donne pas de largeur ici. Sinon, ce sont de vieux boucs de 10, 11, 12 ans. Regarde celui-ci, il a des cornes si épaisses. Vraiment? Je pouvais le voir à travers mes jumelles. Notre guide, sentant notre détermination et l'urgence de notre mission, a suggéré que nous réduisions la distance avec le chamois. C'était un défi de taille, étant donné la pente raide et dangereuse qui nous séparait de notre proie. Le terrain était un patchwork de roches lâches, de broussailles denses et de fissures cachées, chacune présentant son propre défi unique à nos corps déjà fatigués. Quel est le fusil que vous utilisez? Avec veste, calibre.
270 Winchester. Tu prends habituellement celui-ci. C'est mon préféré, et je choisis généralement celui-ci. J'ai d'autres. J'ai un Short Magnum 270. J'ai 308. Celui-ci est excellent pour les rebuts. Celui-ci, 272. Avançant à un rythme extrêmement lent pour rester furtif et économiser le peu d'énergie qui nous restait. Les années d'inactivité physique qui nous ont été imposées par les caprices des corporations pharmaceutiques et leurs avertissements incessants sur les dangers qui nous guettaient à l'extérieur de nos maisons. Les années avaient laissé leur marque. Nos muscles brûlaient à chaque mouvement et nos poumons peinaient à aspirer l'air raréfié de la montagne. Ils n'ont pas commencé à changer leur fourrure. Il a des cornes. Oui, c'est une corne. Les cornes sont épaisses. Elles semblent très épaisses. Elles le sont. Oui. Est-ce un mâle? C'est un mâle. Il a légèrement dévié sur la gauche, derrière l'autre pin. Il est là. Vous ne pouviez pas le voir tout de suite. Il est là, c'est certain. Est-il tombé? Personne ne pourrait survivre. Il n'a pas bougé, Lottie. S'il vous plaît, tenez compte du dénivelé ici. Dans le cas de l'autre chèvre, c'était super aussi. L'une était à moins 21, l'autre à moins 40. La tanière de l'élation était immense. Pourtant, l'autre se tenait très bien. Que pouviez-vous voir de celui-ci? Uniquement la tête. Seulement la tête et le cou. Je visais sous son cou. C'est pourquoi il est tombé. Comment allons-nous le descendre de là-haut? Je n'ai aucune idée. On l'a bien tué. Ne t'inquiète pas, tu le tues alors. Vladi, tu l'as vu tomber? Il n'a pas bougé, juste allongé son corps et tombé. Marianne, félicitations. Quel beau tir. C'est pourquoi je vous ai dit que je voulais partir d'ici, car je savais qu'il y aurait quelque chose. Il y a 2 ou 3 boucs qui se démarquent par leur âge. Celui-ci est très vieux. En parlant de goat, il n'y a pas beaucoup de licences dans le monde. Quand ils tuent plusieurs grands tétrails, ce n'est pas bon. Ils sont allés chasser quelque part, en battu, le pont s'est envolé et ils l'ont tué. D'accord? À quoi ça sert? Vous ne l'avez pas entendu chanter ou quelque chose comme ça? C'est juste un poulet. Tu l'as trouvé, Nosco? Est-ce là? Je pensais que c'était parti. On va arriver à tout moment, Nasco. Attends, je suis un peu déshabillé. Cette marche, maintenant. Cette marche me convient. Et même courir depuis littéralement 1 mois. 1 mois et demi. Mon médecin me disait que je serais hors d'usage pendant 1 an. Je lui ai répondu, « Tu es fou? Je serais avec une jambe cassée pendant 1 an. Ça guérirait en 2 à 3 mois. Je dis, même si ce n'est pas complètement guéri, je pourrais marcher. Donc, il avait raison. Quand vont-ils enlever ces attelles? Ils étaient censés les prendre en mars. Donc, du temps a passé en fait. Avec ce COVID, encore 2 mois vont passer, donc je suis presque dans la bonne condition pour les enlever. Ce terrain ici est assez curatif. Jambes cassées, insuffisance cardiaque. Nous avons eu un grec ici avec une insuffisance cardiaque. Oui, il l'a eu ici, sur la colline. Il s'est rendu compte qu'il avait une défaillance cardiaque après être revenu en Grèce. Regardez où vous avez touché. Vous voyez ce qui se passe? Regardez où est la blessure d'entrée. Voici l'entrée. C'était comme ça. Vous avez tiré une épaisseur de 9 cm et demi. Certains n'ont même pas pu atteindre cela. Parlant d'épaisseur, elle est épaisse. Je l'ai vue. Elle est juste plus courte. Alors, je vous ai dit, Jean ici est de cette manière. C'est un vieil animal. Quand nous sommes allés chercher les chèvres avec Danny là-haut, j'ai vu beaucoup de longues. Je veux dire, cette chèvre est tout simplement faite pour être abattue.
Oui, c'est exact. Parce que cela ne Offrez ferait une pas un amélioration. meilleur trophée. Ses cornes, peut-être Devenir plus plus épaisses, mais pas plus longues, c'est Cette certain. chèvre est destinée à être abattue. L'animal a 10 à 11 ans. Il est vieux. Nous l'avons remarqué à environ 240 mètres. Un coup unique. Chapeau bas au chasseur. Tu pourrais rarement réussir un tel tir, donc nous sommes très contents de la chasse, dans l'ensemble. Voyez, maintenant vous pouvez dire que c'est le pelage d'hiver. Et celui-ci a déjà commencé à changer. Regardez ce qui se passe, terrible. Il a de très bons crochets. Dieu merci, il n'y avait pas de bébé avec elle. Regardez-les. Vous pourriez tirer sur le bébé. D'ici, ça ne toucherait rien. J'ai vu que c'était une vieille chèvre, une sympa. Je viens de voir que ses cornes étaient courtes, sinon elles sont sans doute épaisses. Nosco, une autre chasse réussie, n'est-ce pas? Une autre chasse réussie. Marianne est un vénard. Ne vous inquiétez pas. Chasser est facile avec lui. Ifosno, price son pour être réglé, premier jour de chasse. Après une ascension d'1h30 ou 2 heures, nous avons déjà un trophée de chamois des balcons. J'espère qu'on va continuer comme ça. Après presque 8 mois passés avec une jambe cassée, une cheville brisée à l'hôpital. Et puis, une fois chez nous, nous sommes déjà dans le territoire de chasse et nous pratiquons probablement la chasse la plus extrême du chamois des Balkans. Le coup était bien. À environ 240 mètres parmi les arbres, je ne pouvais voir que son cou et les toucher au cou. On dirait que tu t'es entraîné quelque part pendant ces 8 mois. Oui, au lit. Qu'est-ce que tu as utilisé pour tirer? Avec une aiguille numérique depuis mon balcon sur des zombies. Au téléphone, les morts vivants. Super. Félicitations Mariani. Félicitations Nosco. Excellent travail, comme toujours. Comme toujours, oui, et le vieux bouc parfait. Nous n'avons pas vu le chevreuil blanc aujourd'hui. Nous espérions vraiment qu'il soit resté depuis l'an dernier. Hélas, il est parti. Pourtant, il y a une suite. Nous chassons l'après-midi, le meilleur reste à venir. Tuer le chevreuil blanc également. Ce souhait de Marion s'est réalisé quelques heures plus tard. Cependant, vous verrez cette chasse dans certains épisodes de l'heure du cerf. Ils changent juste leur fourrure d'hiver. C'est la seule chose qui reste. C'est la période de changement. Nous sommes situés à une altitude d'environ 1600 mètres, donc ils sont toujours un peu lents avec le changement. Opposing de grains cette période, qu'on a likely in ce flat triste. Ouais, comme tout tombe. Grâce à cette fourrure, ils parviennent à survivre dans ces conditions difficiles où ils vivent. Les jours de vent, ainsi que les jours de pluie quand il y a beaucoup de neige aussi. Lors des jours froids, ils n'ont absolument aucun problème avec ces difficultés climatiques. Chaque coin de Eliaf Crow. Pourtant, châte la clé. Surtout le pied arrière. Voyez, ce tissu mou ici cache tous les secrets des chèvres, les aidant à tenir sur des terrains escarpés et parmi les pierres. Cela agit comme un vide pour qu'elles puissent se tenir sur des terrains absolument escarpés et les surmonter sans difficulté. C'est une vieille chèvre. Voyez comme elle est usée. Leur sabot est si intéressant. La nature l'a façonné à la perfection. Les chamois sont des animaux tenaces et robustes. Et avec l'aide de leurs sabots évolutionnaires améliorés, ils peuvent sauter efficacement à une hauteur d'environ 2 mètres. Quand ils se déplacent à pleine vitesse, environ 50 km/h, ils peuvent sauter une distance d'au moins 6 mètres. Avec ces capacités surnaturelles d'évasion, les chèvres n'ont même pas peur de leurs ennemis de toujours, les loups et les lynx. Leur seul véritable ennemi, c'est les humains. Pourtant, les chasseurs de trophées sont parmi ceux qui souhaitent le plus la préservation de ces créatures uniques et le maintien de leur habitat.
Encore une fois, le secret le mieux gardé, a prouvé que la chasse aux trophées pourrait entraîner la renaissance des populations animales si les locaux s'intéressent directement à leur préservation. Comment est-il? Génial, froid, savoureux, parfait. L'aventure continue alors que nous unissons nos forces avec le légendaire Tom Miranda. Descendons les falaises abruptes des montagnes Rhodope à la recherche d'un chamois balkanique colossal. Avec le potentiel d'établir un nouveau record mondial pour la chasse à l'arc, cette quête palpitante mettra nos limites à l'épreuve et nous poussera au bord de la grandeur. Ne manquez pas le prochain épisode palpitant dans ce lieu secret où naissent les légendes et les rêves deviennent réalité. À suivre.